Faites attention aux personnes qui vous entourent et sûrement ne faites pas confiance à tout le monde. Surtout quand vous vivez en Occident, que ce soit en France, faites attention aux personnes que vous appelez amis parce qu'ils sont très dangereux. L'histoire d'Aminata Tall va vous enseigner quelque chose et nous allons tirer 5 leçons de ça et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de gens n'aiment plus aider les gens en Occident. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité et souvent nous venons ici parler des faits divers qui se passent dans la société. Pour commencer, je vous dis générique. Aminata Tall était une commerçante sénégalaise qui vendait des boubous, des bazins. Et elle était aimée par sa communauté. Elle avait, comme dit, réussi à Zurich, en Allemagne. Elle était très aimée, elle vendait ses boubous et son commerce fonctionnait à merveille. Aminata Tall a fait connaissance avec une dame qui a divorcé. Elle a dit, bon, comme tu as divorcé, tu peux venir rester avec moi pour un temps. Elle a hébergé cette dame. Et en hébergeant cette dame, elle s'est retrouvée dans des problèmes et cette dame l'a déjà. Quand je dis déjà, c'est ça. Elle l'a déjà. Écoutez l'histoire et nous revenons. Écoutez. A trouvé la mort dans son appartement. Une dame âgée de 60 ans a trouvé la mort dans son appartement, assassinée par une personne, par une amie à elle qu'elle hébergeait. Aujourd'hui, nous sommes touchés par une situation très critique et j'ai vraiment souhaité partager ça avec vous. C'est le décès de Aminata Tall, une dame sénégalaise âgée de 60 ans. C'était une dame très aimée et populaire dans la ville de Zurich. Elle était coiffeuse, elle avait son magasin, elle commercialisait également des boubous sénégalais et des bijoux en or. Et cette dame avait pratiquement réussi sa vie en Europe, si vous voulez qu'on le dise. Je ne peux dire avec certitude si elle avait des enfants, parce que vous savez que cette affaire vient à peine de tomber et on n'a pas encore toutes les informations en notre possession, mais ce qui est sûr, Aminata Tall, âgée de 60 ans, vivait seule dans son appartement. C'est comme ça que sa copine Aïssatou Diao, âgée de 50 ans, va lui demander de l'héberger une fois sans abri. Cette dame, Aïssatou, venait tout juste de divorcer et elle s'est retrouvée à la rue. C'est comme ça que Aminata Tall va gentiment l'accueillir chez elle. Est-ce que c'est un péché d'héberger quelqu'un? Non. La communauté sénégalaise établie en Suisse est en émoi après la mort tragique d'Aminata Tall, une coiffeuse de 60 ans bien connue à Zurich. Son corps sans vie a été découvert dans son appartement situé dans le quartier d'Albisrieden, portant plusieurs blessures à l'arme blanche. Selon les informations rapportées par Libération dans son édition du mercredi 29 octobre 2025, la victime aurait été tuée par une compatriote, Adiao, qu'elle hébergeait temporairement. Cette dernière, récemment divorcée et sans logement, aurait eu une violente altercation avec la sexagénaire au sujet de la fin de son hébergement. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que la suspecte se trouvait seule dans l'appartement au moment de la découverte du corps. Elle a été interpellée par la police zurichoise et placée en garde à vue. Les autorités suisses ont ouvert une enquête criminelle afin de déterminer les circonstances exactes du drame et les motivations de la suspecte. Très appréciée dans la communauté sénégalaise, Aminata Tall était reconnue pour son professionnalisme et sa générosité. Sa disparition tragique laisse un profond vide parmi ses proches et clients. Aminata Tall, militante engagée et figure de la diaspora sénégalaise, avait largement contribué au succès du projet PASTEF et à la promotion des idéaux du parti. Sa disparition brutale provoque une onde de choc parmi ses proches, les camarades et la mouvance politique. Voilà ce qui s'est passé. Elle a hébergé quelqu'un parce qu'elle avait un bon cœur, mais c'est son bon cœur qui l'a déjà. Mesdames, tout ce que vous voyez autour de vous ne sont pas vos amis. Les gens qui vous sourient, les gens qui vous acclament ne sont pas vos amis. Moi, je me rappelle, il fut un temps où j'avais un ami, j'avais des amis. Tout le monde venait chez moi, tout le monde partait, tout le monde venait, tout le monde partait.
Et ma maison était devenue comme un dépotoir. Et à un moment dans ma vie, tout a commencé à se bloquer. Je ne réussissais plus. Et je me suis rendu compte que j'ai fait entrer de mauvaises ondes dans ma maison. C'est là que Dieu m'a mis à cœur de supprimer près de 60% de mes amis. Alors moi, chez moi, les gens n'entrent pas, si ce n'est pas les membres de ma famille. Mesdames, faites très attention. Dans le monde où nous vivons, il y a des personnes qui ne vous aiment pas parce que vous avez une voiture. Il y a des personnes qui ne vous aiment pas parce que vous avez de l'argent. Il y a des personnes qui ne vous aiment pas parce que vous êtes populaire. Parce que lui n'est pas populaire. Il n'a pas reçu l'amour que toi tu as reçu. Il n'a pas reçu l'argent que toi tu as reçu. Beaucoup de personnes sont jaloux de vous, mais ils font semblant de sourire avec vous. Surtout avec vous les femmes, vous mes mamans. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour de vous qui sont vos amis. Beaucoup sont vos ennemis cachés. Voilà notre dame Aminata Tall qui a été froidement déjà à cause de la jalousie parce qu'elle voulait faire du bien. Alors quand vous voulez faire du bien à quelqu'un, priez aussi. Et puis le fait de dire non à quelqu'un n'est pas un péché. Le fait de refuser d'aider quelqu'un, ce n'est pas un péché. Il faut que vous puissiez écouter l'intention de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Si votre cœur vous dit non, n'aidez pas cette personne. Vous avez le droit de dire oui ou non à quelque chose. Quelles sont les 5 leçons que nous allons tirer de cette histoire d'Aminata Tall? La première leçon est que tout le monde n'est pas votre ami. Oui, en Afrique, on est habitué à saluer tout le monde. Papa, les voisins, on se connaît. Ici, en Occident, tout le monde n'est pas votre ami. Votre voisin qui vous regarde peut être votre pire ennemi. Donc faites très attention. Deuxième chose, n'ouvrez pas la porte de votre maison à n'importe qui. Non, ce n'est pas parce qu'elle est africaine comme toi que tu vas lui ouvrir la porte. Non, ce n'est pas parce qu'il est congolais comme moi. Non, il faut le discernement. Troisième chose, ne parlez pas de vos business à tout le monde. Personne ne doit savoir où tu achètes le pain. Sinon, ils iront brûler la boulangerie. Beaucoup de gens aiment exposer leur travail. Moi, je fais ça. Moi, je suis ça. Moi, je suis ça. Vous n'avez pas besoin de dire ce que vous faites dans la vie. Si ce n'est pas à vos familles, à vos femmes, ne dites pas ça aux gens. Les gens n'ont pas besoin de savoir. C'est très important de garder votre vie professionnelle privée. Quatrième chose, évitez de vous exposer. Ça veut dire évitez d'être avec des personnes douteuses dans des endroits douteux. Évitez. Une rue qui est noire, ne passez pas. Un chemin où personne passe, ne passez pas. Un lieu qui est ambigu, n'allez pas là-bas. Cherchez toujours à être dans un lieu éclairé, ouvert. Cinquième chose, évitez d'habiter seul. N'habitez pas seul. Et si vous habitez seul, faites en sorte d'installer des caméras de surveillance. Moi, chez moi, j'ai des caméras de surveillance. À l'entrée de ma maison, j'ai une caméra. Au salon, j'ai une caméra. Dans mon studio, j'ai une caméra. Installez des caméras de surveillance. Ça va vous empêcher. Ça va filmer les choses qui se passent chez vous. Regardez cette femme Aminata Tall. Avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, on ne sait pas c'était quoi le problème. On ne sait pas c'était quoi le problème. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous voyez, donc c'est important pour vous de pouvoir vraiment vous rendre compte et de mettre des caméras. Parce que le monde où nous vivons, c'est un monde méchant. Aminata Tall a dit, c'est ma consoeur. Elle est africaine comme moi. On a les mêmes pensées. Mais qui pouvait croire que c'est la même personne que tu penses, c'est elle qui allait te détruire. Donc faites très attention les amis. Faites très attention, surtout vous les femmes. Tu habites seul chez toi, mets les caméras, ne laisse pas n'importe qui entrer chez toi. Non, non. Tu veux rencontrer quelqu'un, restaurant. Tu veux rencontrer quelqu'un, salle de sport. Mais ta maison, ne fais pas entrer n'importe qui là-bas. La plupart des Djali qui se sont passés dans la vie, ça a été des personnes que la personne connaissait. La plupart des gars des crimes qui se commettent dans les appartements, dans les maisons, la personne avait ouvert la porte à quelqu'un qu'il connaissait très bien. Alors que Dieu vous protège, faites très attention. Les gens qui vous entourent ne sont pas des gens normaux.
Donc faites très attention. Même la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis court à sa perte. Faites en sorte d'avoir peu d'amis et des amis de confiance. Et aujourd'hui, la confiance ne se donne pas à tout le monde. Faites très attention. Que Dieu vous donne le discernement. Et j'espère que cette histoire va être élucidée. Et j'espère que notre consoeur Aminata Tall, on va venger sa mort et qu'on va trouver le coupable. J'ose croire vraiment qu'il y aura une solution, quoi. Que Dieu soit avec vous et que vraiment Dieu vous bénisse. C'était cette histoire que je voulais vous raconter. Dites-moi ce que vous pensez et que Dieu vous garde. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ce soir, nous avons notre live qui a pour titre « Les pièges du diable contre l'être humain ». Nous allons parler des 5 pièges que le diable tend pour attraper les êtres humains, pour les détruire. Nous allons parler de ces pièges-là et vous allez voir qu'il y a beaucoup de pièges. Soyez bénis et bye.